Cela fait maintenant plus d'une semaine que la tension est vive entre Israéliens et Palestiniens, engagés dans une escalade de violence que l'on n'avait pas vue depuis novembre 2019. Lundi 3 mai, dans le quartier de Sheikh Jarrah, situé à Jérusalem-Est, des heurts éclatent. Une manifestation de soutien à des familles palestiniennes menacées d'éviction au profit de colons juifs. Une décision qui avait été rendue en début d'année par le tribunal district de Jérusalem et qui force les Palestiniens à céder leurs terres aux colons juifs. Alors que les Palestiniens considèrent Jérusalem-Est comme capitale de la Palestine, l'État hébreu veut s'approprier toute la ville sainte. Pas question de partager. Le 5 mai, de nouvelles violences entre manifestants palestiniens et policiers israéliens mènent à l'arrestation d'une dizaine de personnes et plus d'une vingtaine sont blessées. Alors que l'ONU et la communauté internationale exhortent Israël à cesser toute expulsion forcée de Palestiniens, les affrontements s'amplifient. Sur l'esplanade des mosquées, alors que des milliers de fidèles musulmans viennent prier en plein mois de Ramadan, la présence de nationalistes israéliens envenime la situation. Une centaine de blessés, parmi lesquels des mineurs, sont alors annoncés côté palestinien, contre quelques blessés dans les rangs de la police israélienne. Dans la nuit, les violences ne faiblissent pas. Des ballons incendiaires et roquettes lancés depuis Gaza suite à l'ultimatum du Hamas qui demandait le retrait des forces israéliennes de l'esplanade des mosquées ont causé la mort de 2 Israéliennes. Côté palestinien, près d'une trentaine de personnes ont été tuées dans des raids israéliens en 2 jours. Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, a promis d'intensifier les attaques sur Gaza en représailles.